In Ephesians chapter 4, verse 3, the Lord said, endeavor to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Let's hear it. Unity! 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 And we will not ever bow the knee or apologize. So at that, brothers, who's the king? Who's the king? Who's the king? Yo, we go the distance, across the waters, teach our people, this is a mission. 12 tribes worldwide, this is redemption. Yeah, yeah, this is redemption. This is redemption. We go the distance, across the waters, teach our people, this is a mission. 12 tribes worldwide, this is redemption. Yeah, yeah, this is redemption. This is redemption. We on our way, Sierra Leone, I'm on a flight. How about the plane? What is you saying? Israel unite. Think it's a game, now we ain't playing, we here to fight. Can't run away, cause we've been called, this is our plight. Got the kingdom in sight. Pack on my Bible to build up disciples, the acts of the apostle, we back. Choosing the ministry over necessity, we got our people on track. Passport, nah, I need a new one, ain't got no more room to stamp. Exalt our voice, preach the kingdom till our lung collapse. I got so much to do, I got so much to prove. Taking my body, putting it under subjection, till eat them under my boot. Lay the target, cast it down, yeah. Angels got them in scope, raising up the 12 across the globe. Now your freedom revolt. The distance, across the waters, teach our people, this is a mission. 12 tribes worldwide, this is redemption. Yeah, yeah, this is redemption. This is redemption. We go the distance, across the waters, teach our people, this is a mission. 12 tribes worldwide, this is redemption. Yeah, yeah, this is redemption. This is redemption. We go the distance. Prophets, cover the smoke, and you get a forest fire. Preachers, you don't believe them, cause you know they liars. Process, you gotta trust it. Proverbs 3 and 5 them. Precepts, line upon line upon line upon line, and I give it the best of me every single time with the finesse. See that I'm blessed, I look at the heaters and see that they stress. Teaching you cap like Mitchell and Ness, you better adjust. Find a script like you got it addressed. This the house of the Israelites. God sign, not Gemini. Outcast, no equipment, big boy with the words. 3,000 proverbs, the South got something to say. See the truth 4K, soap and no it's not Olay. Watch to make you clean. God talking sound serene. Purge the gold and crown the kings. Ain't no peace, you know what this means. We go the distance, across the waters, teach our people, this is a mission. 12 tribes worldwide, this is redemption. Yeah, yeah, this is redemption. This is redemption. We go the distance, across the waters, teach our people, this is a mission. 12 tribes worldwide, this is redemption. Yeah, yeah, this is redemption. This is redemption. I told Disney, yeah, you see me crossing waters, landing VP. We don't fear no plan to retreat. We cross land and sea to greet thee. We be in and out these cities, Jews on journeys, juking beatings, raised to the faith on time. We leasing landlord great, yeah, we ride on GP. We be in and out of traffic, then we gone. Government steady wondering what they did. Service, sealing service, what we own. Best believe the Father's head is here. Fear, Psalm 111 and 10. Gotta pray cause the day draw near. When he raised from the grave and them slaves on slave, but until that day, small victories here. Like, yeah, we did that, but we not done, yeah, we won't get back. In the day we gon' pop
So now we don't run. I die deep, not the one. Gotta grind cause the time gon' come. When you feel your lie and you crack that sky, a lot of people gon' die when he block that sun. Christ said these heathens is nothing. Wouldn't eat them on blast. I dare these demons to open fire hill. Hold up, D. Yeah, they all gon' see. Try to defy like pistons. I'm not missing. This my mission. Named the redemption. Ain't playing no victory. Made me vicious. We go the distance, across the waters, teach our people, this is a mission. 12 tribes worldwide, this is redemption. Yeah, yeah, this is redemption. This is redemption. We go the distance, across the waters, teach our people, this is a mission. 12 tribes worldwide, this is redemption. Yeah, yeah, this is redemption. This is redemption. We go the distance. Yes, yes, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse encore une fois. C'est nous, les frères d'Israël unis en Christ. Je suis Captain Gideon et aujourd'hui, j'ai avec moi Officier Jonathan. Officier, le Tout-Puissant Christ soit béni. Exactement. On a une autre émission pour vous aujourd'hui. Le titre, c'est Une nouvelle alliance. Mais avant de commencer, on va faire les annoncements. Et quoi? Et quoi? S'il vous plaît, mets le fichier sur l'écran. Bon, en attendant que Jacob met le fichier. Israël uni en Christ. Nous ne sommes pas un groupe de haine. Nous ne sommes affiliés avec aucun groupe israélite. Israël uni en Christ est un mouvement non violent basé sur la Bible. Nous ne préconisons ni tolérons aucun acte de violence envers aucune race, groupe ethnique ou genre. Nous avisons que si quelqu'un a connaissance de tout plan visant à attaquer quiconque ou d'enfreindre les lois du pays, d'aviser les autorités locales afin d'amener la connaissance de toute menace éventuelle possible, comme il est indiqué dans Lévitique chapitre 5, le verset 1er. OK. Commençons-nous. Prenez vos plumes et vos cahiers, vos Bibles et suivez avec nous, afin que vous pouvez voir, ce n'est pas nous qui disent, mais c'est la Bible qui dit. Une nouvelle alliance. Parce que maintes fois, vous entendez bien que les pasteurs disent, bon, la nouvelle alliance, Dieu a fait ça avec toutes les nations. Aujourd'hui, on va déchiffrer la Bible pour savoir à qui Dieu a fait la nouvelle alliance. On commençons-nous à Jérémie 31, verset 31. Jérémie, chapitre 31, le verset 31. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, que je traiterai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Non, reprends ça. Ça a dit avec tout le monde. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, que je traiterai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Là, il va bien parler. Dieu a dit qu'il va faire une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et la maison de Juda. La raison pour laquelle que ça dit Israël et Juda, c'est parce que Israël était divisé en deux royaumes. Royaume du Nord et royaume du Sud. Le royaume du Nord était Israël et le royaume du Sud était Juda. Là, vous pouvez lire ça dans 1 Roi, chapitre 12, pour voir comment se fait-il que Israël a été divisé. Et la Bible a dit que Dieu va faire une nouvelle alliance avec Israël et Juda, non pas avec tout le monde. Continue. Verset 32. Non selon l'alliance que je traitais avec leur père. Avec qui? Avec leur père. Non selon l'alliance qu'il a fait avec leur père, qu'il a fait avec nos pères. Ça veut dire quoi? L'ancienne alliance a été faite seulement avec les Israélites et le nouveau alliance sera fait seulement avec les Israélites. Continue. Non selon l'alliance que je traitais avec leur père au jour que je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Voilà, c'est nous que Dieu a retirés d'Égypte. On est sorti d'Égypte et Dieu a tué les Égyptiens. Déjà dans les temps anciens, ça nous a montré que le Seigneur n'est pas pour tout le monde. Parce qu'il a délivré Israël, il a tué les Égyptiens. Et après avoir sorti d'Égypte, on a fait la guerre contre presque toutes les autres nations. Si le Seigneur est pour tout le monde, pourquoi il a tué les Égyptiens? Pourquoi on a fait la guerre avec toutes les autres nations en sortant d'Égypte? Continue. Au jour que je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, mon alliance qu'ils ont rompue
Toutefois, j'avais été pour eux un mari, dit le Seigneur. On n'a pas pratiqué ce que Dieu nous a ordonné de pratiquer. Parce qu'on a un peuple vraiment rebelle. Mais à l'heure actuelle, peut-être maintenant, quelqu'un va être en train de dire, ça c'est dans l'Ancien Testament. Allons-y, allons voir si ça s'est écrit aussi dans le Nouveau Testament. Hébreux, chapitre 8. Il y a des pasteurs qui ont peur de l'Ancien Testament. Mais en fin de compte, l'Ancien et le Nouveau, c'est la même. Hébreux, chapitre 8, le verset 8. Car trouvant faute en eux, il dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur, lorsque je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Encore la même chose. Trouvons faute en eux. La faute, c'est qu'on a pris l'ancienne alliance comme une jouette. Parce qu'on prenait la loi sacrificielle et disons que j'allais faire un péché, j'ai préparé mon sacrifice et j'avais fait le péché et puis retourner faire le sacrifice. C'est ça la faute. À cause de cela, Dieu a dit que je vais faire une nouvelle alliance avec les enfants d'Israël. Continuez. Non selon l'alliance que j'ai faite avec leur père au jour où je les ai pris par la main pour les conduire hors du pays d'Égypte. C'est la même chose qui est écrit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Comment se fait-il que les pasteurs disent « Ah, t'en occupe pas de l'Ancien, pratiquez seulement le Nouveau ». Sans l'Ancien, vous ne pouvez pas comprendre ce qui est écrit. Allez. Parce qu'ils n'ont pas continué dans mon alliance. Et je n'eus pas d'égard pour eux, dit le Seigneur. De quoi que ça se parle? Du fait qu'on a brisé l'alliance du Seigneur, Dieu a fermé ses yeux, fermé ses oreilles, il n'a pas écouté nos prières, il n'a pas regardé sur nous. Il nous a livrés dans l'esclavage. Et pour prouver ça, allons-y à Deutéronome 28, le verset 15. Parce que quand vous regardez les endroits où nous habitons, le Seigneur avait dit qu'il va nous donner un terre qui est plein de miel et du lait. Tous nos terres sont riches. Mais du fait qu'on n'a pas écouté à la voix du Seigneur, Dieu a permis que d'autres nations viennent dans nos pays pour prendre les biens qu'on devait y avoir. Surtout le Congo. À l'heure actuelle, c'est la terre le plus riche. Mais est-ce que le peuple est riche? Ou c'est un peuple mendiant? Un peuple pauvre? Comment se fait-il l'endroit où vous habitez est riche, mais toi, tu es pauvre? De toute façon, je ne peux pas comprendre ça. À vrai dire, je comprends parce qu'on a désobéi la loi. Allez, Deutéronome 28, 15. Deutéronome chapitre 28, le verset 15. Mais il arrivera, si tu n'écoutes pas la voix du Seigneur ton Dieu, pour observer et faire tous ces commandements et ces statuts que je te commande aujourd'hui. La Bible a dit, il arrivera. En ce moment-là, Israël n'était pas esclave. Mais après avoir reçu les règlements d'entre la main du Seigneur, Dieu leur a avertissé, si vous ne m'écoutiez pas, dans le futur, qu'est-ce qui va leur arriver? Que toutes ces malédictions viendront sur toi et t'atteindront. Toutes ces malédictions. Ça veut dire quoi? L'esclavage. Pour prouver ça bien rapide, allez à 47, 46 jusqu'à 48. Deutéronome 28, verset 46. Et elles seront sur toi et sur ta semence, comme un signe et un prodige à toujours. Qu'est-ce que sera sur nous comme un signe et un prodige pour toujours? Les malédictions. Parce qu'on n'a pas écouté à la voix du Seigneur. Ça veut dire quoi? Ces malédictions seraient tellement grandes, n'importe où, dans n'importe époque,
les gens peuvent regarder et voir qui sont en train de souffrir. Continuez. Verset 47. Parce que tu n'as pas servi le Seigneur ton Dieu avec joie et de bon cœur pour l'abondance de toutes choses. C'est ça le problème là. Pour l'abondance de toutes choses. On avait tout ce qu'on avait besoin. Toutes sortes de biens. Mais on a oublié le Seigneur. À cause de cela, allez. Verset 48. C'est pourquoi tu serviras tes ennemis que Dieu enverra contre toi. C'est pour cette raison que vous allez servir vos ennemis. Dans n'importe pays où nous habitons, qu'est-ce qui se passe? Les autres nations nous gouvernent. Que ce soit dans les îles caribéennes, Haïti, ce sont les gens du Liban. Jamaïque, ce sont les Chinois, comment dit-on, les Irlandais. Trinidad, ce sont les gens en d'Inde. Vous voyez bien? Le Congo, toute l'Afrique est toujours restée comme des colonies francophones ou anglaises. Là, pourquoi? Parce qu'on a désobéi à la loi du Seigneur. Bien qu'on avait tout, du fait qu'on a laissé tomber le Seigneur a envoyé une autre nation pour tout prendre. Et nous, on est restés pauvres. Allez. C'est pourquoi tu serviras tes ennemis que Dieu enverra contre toi dans la faim. Dans quoi? Dans la faim. Dans la faim. Quand tu as besoin de quelque chose à manger, tu dois demander à la Croix-Rouge. Allez. Dans la soif, dans la nudité et dans le besoin de toutes choses. Dans le besoin de toutes choses. Dans tout ce que tu as besoin, tu dois servir ton ennemi. Et prêtez attention bien. Tu as dit dans toutes choses, ça veut dire même la connaissance biblique. Et prêtez attention. Si mon ennemi m'enseigne de Dieu, l'ennemi ne me va pas enseigner la vérité. Parce que la Bible a dit la raison qu'on est dans l'esclavage, c'est parce qu'on a désobéi au Seigneur. L'ennemi ne va pas nous enseigner ça. Parce que le jour qu'il nous enseigne, on va voir, oh, ça veut dire la seule chose qu'on doit faire, c'est de retourner vers le Seigneur. Et comme il a fait toujours dans la Bible, il va guérir Israël. Parce que si tu lis la Bible, Israël fait le va-et-vient dans l'esclavage. Au moment donné qu'ils s'en occupent de la Bible, des lois, des règlements, Dieu les a délivrés. Quand ils ont laissé tomber, Dieu les a punis. Maintenant, tu es en punition. La seule chose que vous devez faire, c'est quoi? Retourner vers les règlements de Dieu. Allez. Et il mettra un joug de fer sur ton cou. Exactement. Qui a mis un joug de fer sur nos coups? Soi-disant les Blancs, les Arabes, les Chinois, toutes les nations. On était esclaves dans tous les contrées du monde. Tu as jusqu'à lire la Bible. C'est pour ça que l'ennemi qui t'a enseigné la Bible t'a dit, t'en occupe pas de l'Ancien Testament. Lire seulement le Nouveau. Parce qu'en lisant l'Ancien Testament, vous allez voir, mais il y a un peuple dans la Bible. Et ce peuple est le peuple de Dieu. Et toutes les autres nations sont contre ce peuple. C'est ce que vous allez voir. Et en prêtez attention, vous allez voir, c'est nous ça. Jusqu'à nos jours, nous sommes dans l'esclavage. Parce qu'on doit rester là-dedans jusqu'à ce que le Christ retourne. Et avant, pour que le Christ retourne, on doit faire quoi? Changer notre vie. Changer la façon qu'on marche devant lui. En appliquant les lois, les règlements de Dieu. Ayant la foi en Christ. Allez. Et il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Verset 49. Pour laquelle le joug est sorti, c'est parce qu'on est détruit mentalement. Comment ça? Aujourd'hui, on pense que le Christ est blanc. On est détruit. Il y a quoi? Put split image of Christ. Allons, on va prouver ça. Révélation. On est détruit parce qu'on pense que le christianisme, c'est le vrai religion. On pense que le Christ est blanc, les anges sont blancs. Toutes les choses qui sont bonnes sont blancs. Et les choses mauvaises sont noires. Mais d'après la Bible, le Christ est un homme noir. OK? On a sur l'écran, si tu es en train de regarder sur Facebook, vous pouvez le voir.
l'image du faux Christ qu'on nous a donné et l'image qu'on pense que le Christ ressemble. Allons-y à Apocalypse 1,14 pour lire bien rapide. Après ça, on va retourner sur la classe Hébreux 8. Apocalypse chapitre 1, le verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine. Était blanc comme la laine. La laine ont les cheveux crépus. Ce sont seuls les noirs qui ont des cheveux crépus. Allez. Aussi blanc que la neige. Mm-hmm. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il avait les yeux rouges, allez. Verset 15. Et ses pieds semblables à du beau cuivre. Ses pieds semblables à du beau cuivre. Le cuivre est marron. Déjà, 3 caractéristiques qui ne ressemblent pas l'image que les autres nations nous ont données dès notre naissance. Allez. Ses pieds semblables à du beau cuivre, comme s'il brûlait dans une fournaise. Comme s'il brûlait dans une fournaise. N'importe quelle chose. Tu as brûlé dans une fournaise, ça devient tout noir. Le Christ est un homme noir. C'est simple à voir. Et ça, c'est écrit dans la Bible. Tu as juste qu'à te demander toi-même. Pourquoi ça s'est écrit dans la Bible? Mon pasteur ne me l'a jamais appris. Et le monde entier suit l'image blanche. Le pourquoi? Parce que ton ennemi, c'est lui qui te gouverne. Et Dieu a dit, il va, retournons tout de suite, bien rapide, Deutéronome 28, verset 48. Verset 48. C'est pourquoi tu serviras tes ennemis, que Dieu enverra contre toi dans la faim, dans la soif, dans la nudité et dans le besoin de toutes choses. Voilà, dans le besoin de toutes choses. Si tu avais un besoin de savoir comment ressemble le Seigneur, le blanc t'a dit comment ressemble le Seigneur. Et il t'a menti parce que c'est ton ennemi. L'ennemi ne va jamais t'enseigner la vérité. Allez. Et il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Au moment donné, tu as accepté que le Christ est blanc et tu es en train d'enseigner la même chose. Tu es détruit. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas que tu es un Israélite. Bon, en ce moment-là, on tire le joug de son cou. Parce qu'il va continuer de faire ce que les Blancs lui ont enseigné. Et partout dans le monde, c'est ce qui se passe. Vous voyez bien. Verset 49. Verset 49. Le Seigneur amènera contre toi une nation venant de loin, du bout de la terre, aussi prompt que l'aigle qui vole. Le nation est aussi prompt que l'aigle qui vole. Toutes les nations blanches ont comme un signe l'aigle. La France, l'Allemagne, Grèce, Rome, Amérique. Vous voyez bien, c'est l'aigle. Dieu nous a dit quelle nation va venir nous mettre dans l'esclavage. Finir le verset. Une nation dont tu ne comprendras pas la langue. Quand ils sont venus au Congo, on ne parlait pas français. Quand ils sont venus en Haïti, on ne parlait pas français. Quand ils sont venus aux États-Unis, on ne parlait pas l'anglais. Quand ils sont venus en Cuba, on ne parlait pas l'espagnol. OK? Après qu'ils nous ont détruits, ils nous ont enseigné leur façon de vivre. Après ça, ils ont retiré le joug de fer. Et aujourd'hui, on fait les choses de la façon qu'il nous a enseigné. Mais il est l'heure de temps de changer. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'en tant que frère, on est en train de vous enseigner la vérité. Retournons à Hébreux 8. On prend le verre à partir du verset 8, capitaine? Oui. Hébreux chapitre 8, verset 8. Car trouvant faute en eux, il dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur, lorsque je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. OK, jusqu'à maintenant, ça n'a pas dit toutes les nations. La nouvelle alliance sera faite avec seulement la maison d'Israël et Juda. Allez. Verset 9.
non selon l'alliance que j'ai faite avec leur père au jour Non. où je les ai pris par la main, Selon l'alliance qu'ils ont fait avec nos pères. Les pères de qui? Les pères des Israélites. Ça veut dire quoi? Qu'ils sont qui? Aussi des Israélites. L'ancienne alliance a été faite avec les Israélites et le nouveau alliance sera faite avec les Israélites. Laissez ça tomber. Allons-y à Exode 19. Exode 19. Lisez ça un peu plus rapide parce qu'on va lire tout le chapitre 19 et ensuite tout le chapitre 20. On a seulement à peu près 35 minutes. Exode 19, verset 1er. Le 3e mois, lorsque les enfants d'Israël furent sortis du pays d'Égypte, ils arrivèrent ce même jour au désert de Sinaï. OK. Le mot principal, c'est enfants d'Israël. Israël, ce sont eux qui sont sortis d'Égypte, non pas toutes les nations. Allez. Verset 2. Car ils étaient partis de Réphidim et arrivèrent au désert de Sinaï et campèrent dans le désert. Et Israël campa là, face au mont. Verset 3. Et Moïse monta vers Dieu. Attendez, mot principal encore, Israël. Allez. Verset 3. Et Moïse monta vers Dieu. Et le Seigneur l'appela de la montagne, disant, tu diras ainsi à la maison de Jacob. À la maison de qui? À la maison de Jacob. Non, à tout le monde. À la maison de Jacob. Non, aux Égyptiens. À la maison de Jacob. La maison de Jacob, c'est qui? Israël. Allez. Et tu compteras aux enfants d'Israël. Aux enfants de qui? Israël. Non, Édomite. Israël. Jébusite. Israël. Philistin. Israël. Continue. Verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. Qu'est-ce que Dieu a fait aux Égyptiens? Il les a tués dans la mer Rouge pour nous délivrer. Ça nous montre quoi? Pour qu'on puisse être délivré sur cette terre, Dieu va tuer les autres nations. C'est clair? Continuez. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et vous ai amené à moi. Verset 5. Maintenant donc, si en effet vous obéirez à ma voix et garderez mon alliance, alors vous serez pour moi un trésor particulier au-dessus de tous les peuples, car toute la terre est à moi. Voilà, on devait être la tête. On devait être à la tête de toutes les autres nations. Si on avait exécuté les règlements que Dieu nous avait ordonnés. Mais on ne l'avait pas fait. Aujourd'hui, nous sommes les derniers. Allez. Verset 6. Et vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Est-ce qu'on est un royaume de prêtres aujourd'hui? Est-ce qu'on est saint? Non. On est tous sales, des ruffians, des vagabonds qui parcourent les routes. Coureurs de jupes, vendeurs de drogue, avoir la haine pour les uns et les autres. Vous voyez bien? Envoler, tout ça. On est en train de faire le mal. Nous ne sommes pas les prêtres de Dieu. On n'est pas saints, séparés. Allez? Ce sont les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Verset 7. Et Moïse alla et convoqua les anciens du peuple et mit devant eux toutes ces paroles que le Seigneur lui avait commandées. Verset 8. Et tout le peuple répondit d'une seule voix et dit, tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. Voilà, Moïse... on était tous en accord. On a dit oui, on va le faire. Mais on ne l'a pas fait. Allez. Et Moïse rapporta au Seigneur les paroles du peuple. Verset 9. Et le Seigneur dit à Moïse, voici, je viens à toi dans un nuage épais, afin que le peuple puisse entendre quand je parlerai avec toi et qu'il te croie pour toujours. Et Moïse rapporta au Seigneur les paroles du peuple. Attendez, c'est pour cette raison-là que, bien que ça s'est passé très, très longtemps, la Bible existe toujours. Parce que tout le monde sache que le Seigneur est descendu sur le mont Sion pour faire quoi? Pour parler avec le peuple Israël. Reprends le verset 9. Verset 9. Et le Seigneur dit à Moïse,
Voici, je viens à toi dans un nuage épais, afin que le peuple puisse entendre quand je parlerai avec toi, et qu'il te croie pour toujours. Et qu'il te croie pour toujours. Allez. Et Moïse rapporta au Seigneur les paroles du peuple. Verset 10. Et le Seigneur dit à Moïse, va vers le peuple et sanctifie-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements. Verset 11. Et qu'ils croient, et qu'ils soient prêts le troisième jour. Car le troisième jour, le Seigneur descendra à la vue de tout le peuple sur le mont Sinaï. Et prêtez attention bien au verset 10. Ça nous montre quoi? Le Seigneur n'aime pas la saleté. Parce qu'avant de nous présenter devant lui, il a ordonné pendant 3 jours qu'on nettoie toutes nos affaires, ouais, avant de venir le voir. Ça veut dire, si tu es un malpropre, changez ça. Continue. Verset 12. Et tu poseras des limites au peuple tout autour, disant, prenez garde à ce que vous ne montiez pas sur le mont, ni que vous touchiez le bord. Quiconque touchera le mont sera certainement mis à mort. Verset 13. Nulle main ne le touchera, autrement il sera certainement lapidé ou transpercé. Que ce soit bête ou homme, il ne vivra pas. Quand la trompette sonnera longuement, ils monteront sur le mont. Et Dieu a donné des ordres qu'il y a certains endroits sur le mont Sinaï qu'on ne devait pas toucher. Si on touche ça, n'importe personne qui le touche doit être mise à mort. Pour vous montrer bien, le Seigneur n'a aucun problème pour tuer les gens. C'est à toi de réfléchir sur ta vie et changer. Allez. Verset 14. Et Moïse descendit du mont vers le peuple et sanctifia le peuple, et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts pour le troisième jour. Ne vous approchez pas de vos femmes. On ne devait pas même coucher avec nos femmes. On devait rester net. Allez. Verset 16. Il arriva le troisième jour, au matin, qu'il eut des tonnerres et des éclairs et des nuages épais sur le mont, et un son de trompette extrêmement fort, si bien que tout le peuple qui était dans le camp trembla. Verset 17. Et Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Et il se tint au pied du mont. Verset 18. Et le mont Sinaï était tout enfumé, parce que le Seigneur y était descendu dans le feu, et sa fumée montait comme la fumée d'une fournaise. Et tout le mont... Attendez, le Seigneur Dieu a descendu sur le mont Sinaï pour parler à qui? À Israël, non pas à toutes les nations. La loi a été donnée seulement aux Israélites. Yaakov, you could take that picture off the screen, please. Continuez. Je reprends verset 18. Et le mont Sinaï était tout en fumée, parce que le Seigneur y était descendu dans le feu. Et sa fumée montait comme la fumée d'une fournaise, et tout le mont tremblait fortement. Verset 19. Et comme le son de la trompette retentit longuement et sonnait de plus en plus fort, Moïse parlait et Dieu lui répondait par une voix. Verset 20. Et le Seigneur descendit sur le mont Sinaï, au sommet du mont. Et le Seigneur appela Moïse au sommet du mont, et Moïse monta. Verset 21. Et le Seigneur dit à Moïse, descends, ordonne au peuple, de peur qu'il ne se fraye un passage vers le Seigneur, pour contempler, et que beaucoup d'entre eux ne périssent. Le Seigneur ne voulait pas que les gens regardent son visage. Il a dit à Moïse de parler au peuple. Quel peuple? Le peuple d'Israël, non pas tout le monde. Allez. Verset 22. Et que les prêtres aussi, qui s'approchent du Seigneur, se sanctifient, de peur que le Seigneur ne se jette sur eux. Verset 23. Et Moïse dit au Seigneur, le peuple ne peut pas monter sur le mont Sinaï, car tu nous as commandé en disant, place des limites autour du mont et sanctifie-le. Verset 24. Et le Seigneur lui dit... Attendez un instant, ça nous montre quoi?
Quand il s'agit sur le Seigneur, il y a différentes étapes. La façon qu'il agit envers les fidèles, le peuple Israël. Toutes les personnes ne sont pas dans les mêmes étapes. Il a parlé à Moïse, il a appelé aux prêtres. Les enfants d'Israël étaient là aussi, mais ils ne pouvaient pas dépasser leurs limites. Dieu n'agit pas de la même façon avec tout le monde. Il y a toujours des prophètes, vous voyez, des prêtres, tout ça. Il y a les membres. Nous ne sommes pas tous dans le même niveau. Allez. Verset 24. Et le Seigneur lui dit, va, descends, et tu monteras, et tu monteras, toi et Aaron avec toi, mais que les prêtres et le peuple ne se frayent pas un passage pour monter vers le Seigneur. Ok, seulement Aaron et Moïse pourraient aller où se trouvait le Seigneur. Le peuple et les prêtres devaient rester en bas. Allez. De peur qu'ils ne se jettent sur eux. Verset 25. Ainsi Moïse descendit vers le peuple et leur parla. Ok, allons voir qu'est-ce que le Seigneur a parlé à Moïse devant le peuple d'Israël. Allez. Exode chapitre 20, verset 1er. Et Dieu prononça toutes ces paroles disant, verset 2, je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'est sorti. Non, je suis le Seigneur Dieu de tout le monde. Je suis le Seigneur ton Dieu. Vous voyez bien? Je suis le Seigneur ton Dieu. Dieu adressait le peuple d'Israël, non pas tout le monde. Allez. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'est sorti du pays d'Égypte. Tout le monde Dieu n'a pas retiré tout le monde d'Égypte. Dieu a fait sortir le peuple d'Israël. Il a détruit les Égyptiens. Ça veut dire les mots qu'on va lire a été adressé seulement aux Israélites. Allez. Qui t'est sorti du pays d'Égypte, hors de la maison de la servitude. Verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. En tant qu'Israélite, on ne doit pas y avoir un autre Dieu. Mais l'ennemi, dans l'esclavage, nous a montré un autre Dieu. C'est pour ça qu'on fait partie de l'Église catholique, l'Église protestante, baptiste, adventiste, tout ça. On est en train de servir d'autres dieux, parce que dans ces églises-là, vous allez voir que les mots que Dieu nous a adressés dans Exode 20, ces églises ne pratiquent pas ces choses-là. Continuez. Verset 4. Tu ne te feras aucune image taillée, ni aucune ressemblance de quoi que ce soit qui est dans le ciel en haut, ni ce qui est sur la terre en bas, ni ce qui est dans l'eau sous la terre. Verset 5. Tu ne t'inclineras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Car moi, le Seigneur, ton Dieu. Attendez, Dieu a dit quoi? On ne doit pas faire des statues, de quoi qu'il soit, et agenouiller devant ces choses-là. L'ennemi nous a enseigné de faire quoi? Agenouiller devant les statues dans l'Église catholique. Déjà, dans cette verset seulement, vous pouvez voir que l'Église catholique, c'est une église de diable. Jamais ton ennemi va t'enseigner la droiture. Jamais. Comment se fait-il la personne qui a envolé tout ce que vous avez pour s'enrichir, comment se fait que cette personne va vous montrer le Seigneur? T'es un fou, si vous croyez en ça. Allez. Verset 5. Tu ne t'inclineras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Car moi, le Seigneur, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, punissant l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Attendez, comment démontrer que vous avez la haine dans le cœur pour le Seigneur? Si vous vous présentez devant des images taillées, quoi que ce soit dans l'Église catholique ou dans le vaudou, n'importe fois que tu te présentes devant un statut et tu t'es fait courber devant cette statue pour adorer le statut.
Tu as montré que tu as la haine dans le cœur pour le Seigneur. Parce que la seule personne que vous devez vous agenouiller devant lui, c'est seulement le Seigneur Dieu, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, non pas les statues. Sortez de ces mauvais endroits. Allez. Verset 6. Et faisant miséricorde envers des milliers de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Si vous gardez les commandements de Dieu, vous serez bénis. Sinon, tu es déjà perdu. Allez. Verset 7. Tu ne prendras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain, car le Seigneur ne tiendra pas pour innocent celui qui prend son nom en vain. Tu dis, tu aimes le Seigneur, tu adores le Seigneur et tu pratiques le mal. Tu prends son nom en vain, il va te punir. Allez. Verset 8. Souviens-toi du jour du sabbat. Souviens-toi de quel jour? Du jour du sabbat. Non, souviens-toi souviens-toi de dimanche. Souviens-toi du jour du sabbat. Le sabbat, c'est le samedi. Dieu a dit de nous en souvenir de cette jour-là. Faites attention bien. Le sabbat a été créé dès la création. Et bien rapide. Allez à Ézéchiel 20, verset 12. On va vous montrer pourquoi le sabbat a été créé. N'oublie pas, le Seigneur s'adressait seulement aux Israélites. On va le confirmer dans ce verset-là. Pour vous montrer que les règlements de Dieu ne sont pas pour tout le monde. C'est seulement pour les Israélites. Ézéchiel, chapitre 20, verset 12. De plus, je leur donnais aussi mes sabbats. Attendez, de plus, je leur donné mon sabbat. Allez. Pour être un signe entre moi et eux. Pour être un signe entre moi et eux. Qui? Continuez à lire. Afin qu'ils sachent que je suis le Seigneur qui les sanctifie. Verset 13. Mais la maison d'Israël se rebella contre moi dans le désert. Voilà. Dans le désert, Dieu nous a donné le sabbat comme un signe entre nous et lui-même. Non pas pour tout le monde. La loi a été seulement donnée aux Israélites. L'alliance a été seulement faite avec les Israélites. Retournons à Exode, verset 8, chapitre 20. Exode, chapitre 20, verset 8. Souviens-toi du jour du sabbat, afin de le garder saint. Verset 9. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton travail. C'est ce qu'on doit faire. Nous devons travailler en 6 jours, du dimanche jusqu'à vendredi. La plupart des contrées du monde, on travaille seulement pour 5 jours. Mais tu n'as pas besoin de travailler le sabbat. Allez. Verset 10. Mais le 7e jour est le sabbat du Seigneur ton Dieu. Le 7e jour, c'est le samedi. C'est le sabbat de notre Seigneur. On doit nous consacrer en ce jour-là. Allez. En ce jour-là, tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. On ne doit pas travailler le jour du sabbat. La semaine prochaine, toute la classe sera basée sur le sabbat. Pour vous montrer qu'est-ce que c'est que ça, le sabbat, et qu'est-ce qu'on doit faire, comment agir et tout ça. Continuez. Verset 11. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre. Lui, le Seigneur a travaillé pendant 6 jours. Et il a fait quoi le 7e jour? Et la mer et tout ce qui est en eux. Et il s'est reposé le 7e jour. On doit se reposer le 7e jour de la même façon que Dieu a fait ça. Continue. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Elle a sanctifié, elle a séparé. Elle a mis ça à part. On doit respecter ça. Sinon, on sera maudit. Allez. Verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne. On donne beaucoup plus honneur aux autres nations que nos frères, nos sœurs, nos mères et nos pères. Allez. Verset 13. Tu ne seras pas meurtrier. On ne doit pas tuer. Mais l'ennemi nous a enseigné à tuer. Allez. Verset 14. Tu ne commettras pas d'adultère.
On ne doit pas coucher avec les femmes mariées, allez. Verset 15, tu ne voleras pas. On ne doit pas envoler les choses. Verset 16, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton voisin. On doit toujours parler la vérité. Allez. Verset 17, tu ne convoiteras pas la maison de ton voisin. On ne doit pas avoir la folie pour avoir ce que nos frères ont sacrifié leur vie pour y avoir. Allez. Tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin. Aucune chose qui appartient à ton prochain, on ne doit pas avoir la convoitise. Ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton voisin. Verset 18. Et tout le peuple apercevait les tonnerres et les éclairs et le son de la trompette et la montagne fumante. Et lorsque le peuple vit cela, ils s'éloignèrent et se tenaient au loin. Verset 19. Et ils dirent à Moïse, parle avec nous et nous t'écouterons. Mais que Dieu ne parle pas avec nous, de peur que nous ne mourions. Bien qu'on a eu peur du Seigneur, on a fait quoi? On a rebellé contre le Seigneur. On a décidé à ne pas faire ce qu'il nous a ordonné de faire. Bien qu'on a vu tout cela pour vous montrer que nous sommes vraiment des rebelles. Mais quand même, il nous a accordé sa grâce en faisant une nouvelle alliance avec nous. Maintenant, c'est à nous de décider d'accepter l'alliance ou de laisser tomber. Continuez. Verset 20. Et Moïse dit au peuple, n'ayez pas peur, car Dieu est venu pour vous éprouver et afin que sa crainte puisse être devant vos yeux, afin que vous ne péchiez pas. Pour obéir à la loi de Dieu, on doit y avoir la crainte du Seigneur. Tout autant qu'on n'a pas la crainte du Seigneur, on ne peut pas servir le Seigneur. On a aujourd'hui la crainte de nos ennemis. Mais la crainte du Seigneur n'existe pas. Allez. Verset 21. Et le peuple se tient éloigné. Et Moïse s'approcha de l'obscurité épais où Dieu se tenait. Verset 22. Et le Seigneur dit à Moïse, tu diras ainsi aux enfants d'Israël, vous avez vu que j'ai parlé avec vous depuis le ciel. Verset 23. Vous ne ferez pas à côté de moi. Vous ne ferez pas à côté de moi des dieux d'argent, et vous ne ferez pas non plus des dieux d'or. Il a répété ça. Il ne faut pas y avoir d'autres dieux devant lui. Allez. Mais aujourd'hui, le blanc est quoi? Le blanc est notre Dieu. Allez. Verset 24. Tu me feras un autel de terre sur lequel tu sacrifieras tes offrandes consumées. Et tes offrandes... On devait sacrifier des offrandes devant le Seigneur. Allez. Tu sacrifieras des offrandes consumées et des offrandes de paix, tes moutons et tes bœufs. En tout lieu, où j'inscrirai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Verset 25. Et si tu me fais un autel de pierre, tu ne le bâtiras pas de pierre taillée. Car si tu élèves ton outil dessus, tu le pollueras. Verset 26. Et tu ne monteras pas non plus à mon autel par des marches, afin que ta nudité n'y soit découverte. Durant ces époques, on avait l'habitude d'habiller comme les Égyptiens. C'est pour ça, dans Deutéronome 22, verset 5, Dieu nous a donné la loi de porter les pantalons. OK. Ça, c'est l'alliance que Dieu a fait avec nos pères. Reprends en Hébreu. Hébreu, chapitre 8, verset 8. Car trouvant faute en eux, il dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur, lorsque je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. OK. Est-ce que ça veut dire pour autant la nouvelle alliance? Ça veut dire que tous les lois ont été abolies, parce que c'est ça que prêchent les faux pasteurs. Continuez. Verset 9. Non selon l'alliance que j'ai faite avec leur père au jour où je les ai pris par la main pour les conduire hors du pays d'Égypte. OK. Parce que non pas comme c'est l'alliance qu'ils ont faite avec nous. Allons-y à Hébreux 10, verset 4. Dans l'alliance qui se trouve dans Exode 20, le seul portion qui est annulée, c'est le verset 24. Les sacrifices.
Mais la façon qu'on doit traiter nos frères, on doit continuer à pratiquer ça. Le sabbat, ça se tient toujours. De ne pas avoir d'autres dieux devant lui, ça reste toujours. Et avant de continuer, on va retourner là. Donne-moi bien rapide. Matthieu 5, verset 17. Pour prouver que la loi restera toujours. Mais la loi sacrificielle a été abolie. C'est ça la nouvelle alliance. Il a juste retiré les lois sacrificielles parce que le Christ est devenu l'agneau sacrificiel pour nous. Matthieu chapitre 5, verset 17. Ne pensez pas que je sois venu détruire la loi ou les prophètes. Voilà, le Christ a dit que moi, je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes. Allez. Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. Mm-hmm. Verset 18. Car en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, un seul iota ou un seul trait en aucun cas ne passera de la loi jusqu'à ce que tout soit accompli. Tout n'est pas encore accompli, ça veut dire quoi? La loi restera là. 19. Verset 19. Quiconque donc enfreindra l'un de ces plus petits commandements et enseignera aux hommes à faire ainsi sera appelé le plus petit dans le royaume du ciel. Si vous êtes en train d'enseigner à quelqu'un de ne pas observer le sabbat, tu seras le plus petit dans le royaume des cieux. Ça veut dire Dieu va te tuer. Vous devez enseigner les règlements de Dieu, les lois, toutes les lois. Allons-y maintenant dans Hébreux 10. Hébreux 10, verset 4. Car il n'est pas possible que le sang des taureaux et des chèvres ôte les péchés. Verset 5. Parce que dans l'Ancienne Alliance, le prêtre devait prendre nos sacrifices et aller présenter ça devant le Seigneur pour retirer nos péchés. Mais dans la Nouvelle Alliance, le Christ est devenu l'agneau sacrificiel. On n'a pas besoin de faire les sacrifices, mais on doit observer les lois qui sont écrites. Allez. C'est pourquoi lorsqu'il vient dans le monde, il dit, de sacrifices et d'offrandes tu n'as voulu, mais un corps tu m'as préparé. Voilà, le Christ est devenu l'agneau sacrificiel. Dans la Nouvelle Alliance, on ne doit pas faire les sacrifices, mais on doit obéir toutes les autres lois et règlements. Loi civique, loi morale, loi alimentaire et loi cérémonielle. C'est seulement les lois sacrificielles qu'on ne doit pas suivre. C'est ça la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. OK? Allons-y à Romains. Désolé. Psaume 147, verset 19 et 20. Psaume 147, verset 19. Il manifeste sa parole à Jacob. Il manifeste sa parole à qui? À Jacob. Jacob, allez. Ses statuts et ses jugements à Israël. Ses statuts et ses jugements à Israël, allez. Verset 20. Il n'a agi ainsi avec aucune autre nation. Il n'y avait aucune autre nation que Dieu a donné les règlements, ces règlements. Seulement le peuple Israël. Continue. Et quant à ces jugements, elles ne les ont pas connus. Louez le Seigneur. Donne-moi Psaume 78, le verset 5. Psaume 78, verset 5. Car il a établi un témoignage en Jacob et assigna une loi en Israël. Il a fait quoi? Car il a établi un témoignage en Jacob. Il a établi un témoignage en Jacob. Allez. Et assigna une loi en Israël. Et assigna une loi. Non, t'as mal, Lisa. Et assigna toutes les autres nations. Et assigna une loi en Israël. Il a assigné une loi en Israël. Allez. Lesquelles il commanda à nos pères de les faire connaître à leurs enfants. Il a donné ça à nos pères et nos pères devaient nous enseigner ça. Mais puisqu'on ne l'a pas regardé, il a fait une nouvelle alliance en envoyant le Christ pour mourir pour nous, pour annuler les lois sacrificielles. Mais les autres règlements, on doit les observer. Fini ça? Le verset 5, il est terminé, capitaine. Verset 6. Verset 6. Pour que la génération à venir puisse les connaître, à savoir les enfants qui naîtraient, qui s'élèvent.
De génération en génération, nous devons enseigner la loi à nos enfants, enseigner la Bible à nos enfants, afin qu'ils puissent savoir comment agir devant le Seigneur pour être bénis. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes un peuple maudit. Là, pourquoi? Parce qu'on n'observe pas les règlements de Dieu. Donne-moi Baruch, le chapitre 3, verset 36. Baruch 3, verset 36. Aujourd'hui, Baruch, chapitre 3, verset 36. Il trouva tout le chemin de la connaissance et la donna à Jacob. Il trouva tous les chemins de la connaissance et l'a donné à qui? À Jacob. À Jacob, allez. Son serviteur, et à Israël qu'il aimait. Il a donné toutes les connaissances, toutes les lois, tous les règlements à Jacob et à Israël, le serviteur qu'il a aimé. OK? Tout a été donné à nous. Donne-moi Amos 3, le verset 2. Retenez en Baruch qu'on va retourner là sur le chapitre 4. Amos 3. Okay. Le livre d'Amos. Amos, chapitre 3, verset 2. Voici, vous seuls, je vous ai connus de toutes les familles de la terre. Comme c'est au verset 1er. Verset 1er. Écoutez cette parole que le Seigneur a prononcée contre vous. Ô enfants d'Israël. Le Seigneur s'adresse à Israël, aux enfants d'Israël. Allez. Contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Contre la famille qui les fait monter du pays d'Égypte, les Israélites. C'est nous qui les fait monter du pays d'Égypte. Allez. Verset 2. Vous seuls, je vous ai connus de toutes les familles de la terre. Parmi toutes les familles qui habitent sur la terre, le Seigneur a reconnu seulement Israël. Allez. C'est pourquoi je vous punirai pour toutes vos iniquités. C'est pour cette raison qu'on est en train de souffrir. Parce que Dieu nous a choisis et on a pris ça comme rien. On a maltraité, on n'a pas pratiqué ces règlements. Pour ça, il nous a jugés. Maintenant, il est l'heure du temps de nous réveiller, de retourner vers le Seigneur. Retourne à Joël 2, 27. Après ça, aller à Baruch. Joël 2, 27. Joël, chapitre 2, le verset 27. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël et que je suis le Seigneur, votre Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre. Et mon peuple ne sort. Je suis au milieu d'Israël. Je suis le Seigneur, ton Dieu, et vous saurez qu'il n'y a pas d'autre. Le Seigneur est le Seigneur du peuple Israël seulement. La nouvelle alliance est seulement pour les Israélites. Allez à Baruch, dernier verset. Baruch, chapitre 4, verset 1er. Elle est le livre des commandements de Dier. Cette livre-là est le livre des commandements de Dieu. Et déjà, vous savez que les commandements de Dieu ont été donnés seulement aux Israélites. Ça veut dire que la Bible, ça appartient aux Israélites. Seulement. Allez. Et la loi qui dure pour toujours. La loi qui dure pour combien de temps? Pour toujours. Pour toujours. Maintenant, il est l'heure et temps pour retourner vers le Seigneur en appliquant ces lois. Allez. Tous ceux qui la maintiendront vivront. Si vous acceptez ce qui est écrit et les appliquer, le Seigneur va vous donner la vie éternelle. Allez. Et ceux qui l'abandonneront mourront. Et si vous l'abandonnez, le Seigneur te tuera. Allons voir à qui il s'adresse. Verset 2. Verset 2. Tourne, Jacob. Tourne qui? Jacob. Non, les autres nations. Jacob. Jacob, c'est qui? Israël. Retournez vers le Seigneur, ô Israël. Parce que nous sommes les brebis perdues. Éparpillés dans les quatre coins du monde
à cause de l'esclavage, à cause qu'on n'a pas retenu les commandements de Dieu. Il est temps pour retourner. Allez? Tourne, Jacob, et prends-la, marche vers le rayonnement de sa lumière. Marche vers le rayonnement de sa lumière, parce que sans la lumière, on est déjà perdu. À bon entendeur, salut. OK? C'est tout. Il y a quoi? Toute gloire à Dieu pour la classe. Alors, si vous voulez un peu plus d'informations vous concernant, à savoir qui sont les 12 tribus d'Israël aujourd'hui, vous pouvez aller sur Original Royalty pour passer commande. Vous allez trouver un DVD sur lequel il est marqué les 12 tribus d'Israël. Si vous voulez rentrer en contact avec vos frères qui sont en France, qui sont à Montréal et au Congo, pour la France, vous pouvez nous contacter au +33 6 27 57 43 19. Pour le Canada, 855 484 48 42, extension 70 64. Vous pouvez nous contacter par mail iuc.france@israelunite.org ou iuc.montréal@israelunite.org. Nous avons un site internet, vous pouvez y aller, c'est israelunite.org. Nous vous prions d'aimer nos pages Facebook, IUC France, IUC Montréal, IUC RD Congo. Et tant d'autres pages encore. Si vous voulez nous aider financièrement, nous vous prions d'aller sur PayPal, iuc.fundraising@israelunite.org. Et si vous recherchez de la musique, des Bibles, des franges, des vêtements, vous pouvez aller sur originalroyalty.com. Nous vous demandons aussi de télécharger l'application IUIC TV sur Android et Apple. Et aussi IUIC TV. Vraiment important. On a ça sur tous les réseaux sociaux. Merci. Shalom d'être branché. À la semaine prochaine. La classe sera basée sur le sabbat. Saint Christ bless. Shalom, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Le Tout-Puissant, qu'il soit béni.